Bonjour à tous, aujourd'hui second volet du projet Réalise la maison de tes rêves. Le volume 2 sera consacré à la réalisation de la salle de bain. Effectivement, l'idée en fait de ce projet est de constituer une maison de 4 pièces et de représenter la technique du carrousel. Donc c'est ces livres qui se déploient à 360 degrés. On en trouvait beaucoup notamment au 19e siècle. Donc, pour chaque séance, on constitue une pièce avec un format carré. Je vous montre le résultat de notre salle de bain. Alors, tout ceci n'est qu'une suggestion, hein, vous pouvez après le faire de votre manière, votre propre manière. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va constituer une douche, un lavabo, double vasque, des WC, une paroi de douche et un petit meuble de toilette. Donc, alors pour ce faire, on a toujours besoin de partir sur une base carrée de 21 par 21. Donc l'idéal, c'est de prendre un papier un peu épais, donc comme je vous le dis souvent, 160 grammes. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez soit doubler une feuille, soit faire avec ce que vous avez. Donc, je vous remets la base pour créer la pièce vierge. Donc on prend 4 faces, on plie les 2 médianes et une diagonale. Ce qui fait qu'on a la A, B, C et D. Le B, on va l'enlever et garder juste la pâte de collage afin de constituer notre pièce comme ceci. Le pli, c'est le sol et c'est replié comme ceci. Avant de monter le mobilier, c'est un petit peu comme dans une maison, il faut faire les murs. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous prenez des papiers d'origami, des papiers de couleur. Si vous n'en avez pas, fouillez vos boîtes aux lettres, vos vieux magazines, et vous trouvez de très belles photos, des éléments pour constituer ces tapisseries, sachant qu'il n'y a pas besoin énormément de feuilles, puisque c'est 10,5 x 10,5. Pareil, sur le sol, je vous déconseille de mettre un papier, plutôt des petits laits ou des petits ronds, ou vous voyez, comme je l'ai fait, des petits tapis. Donc une fois que vous avez choisi les papiers de décoration que vous avez envie, vous n'êtes aussi pas obligé de mettre l'intégralité d'un papier, vous pouvez juste mettre un lait par exemple pour faire la paroi de douche, les choses comme ça, tout est possible. Donc, on va avoir besoin de tubes. Je vous remets juste là les indications pour créer des tubes. Donc, on va travailler sur un tube avec 2 cm de largeur et un de 1,5. Vous voyez, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je constitue des maisons, je prépare plein de tubes différents. Vous voyez, différentes couleurs, voilà, sachant qu'un tube permet de faire énormément de mobilier. Donc on va commencer par la paroi. Par la douche plutôt. Donc, pour ce faire, vous allez prendre, découper à peu près 7 cm. Voilà, comme ceci. Donc tout est expliqué sur la fiche technique, hein, avec toutes les mesures, les gabarits. Donc comme d'habitude, vous pouvez la télécharger sur le blog au pop-up. Donc là, on va découper sur le haut. On ne va pas jusqu'au pli, on laisse une petite marge, toujours très important, et on marque le pli dans un sens et dans l'autre sens. Alors, pour ceux qui sont à l'aise, on va faire un deuxième petit découpage pour symboliser le robinet. Et pareil, on plie dans un sens et dans l'autre sens. On remet en tube et on vient contre-plier. De façon à constituer la douche. Et là, on prend une petite paire de ciseaux ou une petite pointe pour faire
revenir. Voilà, le petit robinet. Alors c'est peut-être un peu compliqué, donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise, voilà, c'est juste le petit plus pour donner un petit détail. Donc, quand on va le poser à l'intérieur de notre pièce, parce on va le mettre dans l'angle comme ceci, quand vous allez remonter, eh ben, ça va coincer. Donc, la petite astuce, c'est que vous découpez pour suivre en fait le biais du pli. Et en plus, ça donne un petit côté assez esthétique, assez graphique. Vous pouvez mettre de la décoration, de l'eau, et puis on va faire une douche à l'italienne, donc un petit sol en détail. Voilà pour la paroi de douche. Pour la vasque, idem, on reprend un tube, alors soit de la même couleur, soit d'une autre couleur que vous avez préparée. On découpe environ 7 cm aussi. C'est génial ce tube parce que ça permet de faire pratiquement tout le mobilier de la maison, mais de manière différente. Et on fait comme pour le canapé dans le tutoriel numéro 1, c'est-à-dire qu'on vient découper. N'oubliez pas, on s'arrête avant le pli, on laisse un petit espace. On plie, on contre-plie. Je réouvre mon tube. Alors, si je n'y arrive pas, je m'aide d'une petite pointe ou des petits ciseaux. Et je contre-plie. Maintenant, vous avez l'habitude. Voilà. Sauf qu'au lieu de le mettre en canapé, je vais le mettre en console. L'idée, c'est de décorer avec 2 petits ronds. Vous voyez que je vous remontre dans l'exemple. 2 petits ronds. Voilà, 2 petits rectangles noirs, un petit Posca blanc et 2 petits robinets. Et vous collez, vous mettez de la colle derrière et bien en dessous, là et là. Et après, vous appliquez, vous positionnez contre le mur et contre le sol. Voici pour la vasque. Ce que je vous conseille, vous voyez, c'est si vous avez du papier un peu miroir ou autre, ou même du papier aluminium, enfin n'importe quoi, vous pouvez faire des effets un peu d'optique assez sympas, assez graphiques. Les toilettes, je vous mets aussi dans le fichier téléchargeable tout le gabarit avec les dimensions. Donc l'idée, c'est de créer un rectangle. On va plier en laissant 1,5. On marque le pli là, on marque le pli là et on marque le pli là. Ça vous fait la base pour les toilettes. Et vous faites la même chose. Vous verrez, c'est expliqué dans le tutoriel avec les dimensions, soit de 1,5 ou de 2, que vous allez coller directement dessus. Comme ceci. Et là, la seule chose à faire, c'est de rajouter la cuvette de toilette. Donc vous découpez un ovale ou voilà, en tout cas essayez que ça ressemble à la cuvette de toilette et vous n'avez qu'à coller sur le dessus. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que en plus de coller, j'ai laissé une petite paille de collage, voilà, pour avoir l'idée d'un rabat en fait, c'était là. Et pour qu'on ait un peu d'intimité, on va faire une petite paroi. Donc là, c'est tout simple. Vous prenez un rectangle, vous laissez une petite marge, une petite pâte de collage pour coller contre le sol, et vous faites attention à ce qu'elle ne vienne pas envahir la douche. C'est-à-dire qu'au niveau de la largeur, c'est indiqué dans la fiche, vous laissez un petit espace. Parce qu'avant de fermer la pièce de la maison, il faut fermer la porte et tout se referme comme ceci. Et l'intérêt en plus de la paroi, c'est que quand vous allez l'ouvrir, elle va tenir le pli naissant diagonal. Pour le petit meuble à côté des toilettes, c'est tout simple. Pareil, un tube, sauf qu'au lieu d'être de 2 cm
de largeur, sur chaque largeur, c'est de 1 cm. Je découpe un tout petit bout et je n'ai plus qu'à le coller à côté en faisant un petit tiroir avec des petits bouts, des petites chutes. Tous les chutes peuvent servir, c'est ça qui est génial. Donc voilà pour la salle de bain. Plus d'informations sur le blog au pop-up avec, comme je vous l'ai déjà dit, tous les fichiers et les indications avec les mesures. Après aussi, c'est à vous d'imaginer d'autres manières d'aménager votre salle de bain. Voilà, à vous de jouer et à très bientôt. Au revoir.